Vous signez ici. Voilà, et vous paraphiez ici et là. C'est tout bon. Merci. Oh, c'est trop bon. Ça va bien se passer. Ciao Mathis, à demain. Ciao, à demain. C'est le maire. Belle voiture, non? Oui, et Mathis c'est son fils. Oui, c'est son petit prince. Il n'a qu'un seul enfant, donc il le considère comme un dieu. Il devrait plutôt se trouver une femme. Est-ce que où est la mère? Parti comme ça, du jour au lendemain. Les mères, c'est plus ce que c'était. Tiens, donne ton sac. Je te dis au revoir. C'est ta nouvelle maîtresse? Ouais. Elle est sympa? Ouais, allez, on y va? Alors, pourquoi tu as décidé de venir t'enraciner ici? Ne serait-ce pas le village le plus beau du monde? Ouais, dans les publicités, c'est ça. Hein. Mais il n'y a que ceux qui vivent pas ici qui disent ça. C'est pourquoi que tu es venue ici alors? En fait, j'ai dû partir de là où j'étais. Tu as harcelé à Belle Hidalgo. Non, en vrai, ce serait plutôt l'inverse. Mais toi, t'es originaire d'ici? Ah oui. Quand tu nais ici, tu finis ici. Excuse-moi. Je t'en prie. Allô? Oui? Non, tu sais très bien que je ne peux pas. Arrête de crier. Arrête de t'énerver comme ça ou je raccroche. Donne pas ce que tu me racontes. Je l'ai jamais aimé celui-là. Il a un regard bizarre. Je lui fais pas confiance. Il a détourné pas moins de 83 000 euros. À ce prix-là, je veux bien être mère aussi. Bonjour madame. Oui, pardon. 2 pains au chocolat, s'il vous plaît. J'ai entendu dire que c'était beaucoup plus. Et que pour cet argent, il avait du sang sur les mains. Et voilà, 2,20 € s'il vous À plaît. mon avis, avec ce corbeau, on va continuer à en apprendre de belles. Merci. Au revoir, bonne journée. Mais arrêtez de balancer des trucs sans preuve. Non mais, écoute là, t'as couché avec lui, c'est ça? Bonjour, Bonjour, monsieur le maire. vous êtes la nouvelle institutrice? Oui. Mon fils est dans votre classe. Ah oui. Il me semble que mon fils est déjà bien ami avec le vôtre. Ouais, bah on peut le voir, ouais. Oui. Ça vous dit de boire un petit café? J'aime bien rencontrer mes nouveaux administrés. Non, je ne crois pas, mais merci. On les laisse 5 minutes s'amuser. Ils sont ravis, non? La table est là. Ça fait vraiment plaisir de voir des nouvelles têtes. J'en ai marre de voir toujours les mêmes gens ici. C'est bien de voir des nouveaux habitants dans ce village. Village entre guillemets, bien sûr, attention. Hein. Oui, le plus beau village de France. Je vois que vous avez vu l'émission. Oui, le plus beau et le plus agréable aussi. C'est pour ça que vous êtes là? Non? Avant que j'arrive à la mairie, c'était pas le plus agréable.
Son ancien maire était un filou. Les gens le détestaient. Bah, il faut dire que lui, il détestait les gens aussi. Pour vous dire, il a fini en prison. En prison. Ouais. Mais je peux pas vous raconter, c'est trop horrible. Oh, allez, vous en mourrez d'envie. C'est vrai. Il a tué sa femme. Horrible, je vous dis. Et au moment où la police est arrivée, alors ils ont tambouriné à la porte de la mairie. JC, tu es là? Regarde. Bonjour madame. Je te présente Claire, c'est la nouvelle institutrice. Ah Claire. Mais ma fille est dans votre classe, je crois. Je dois vous laisser, je suis désolé. Pardon, je voulais pas vous effrayer. Ça vous dit qu'on finisse cette conversation ce soir autour d'un bon repas? Non, pas ce soir. Vous avez bien mangé? Alors c'est entendu. Regardez, vous voyez la terrasse là-bas? On se retrouve là-bas à 21h. Ça marche? Ça marche. À ce soir. Léo! Regarde, je crois que je l'ai trouvé là. Ouais, c'est une vieille photo, ça. Et si son mari tombe là-dessus? D'autant plus que ça commence à jaser dans le village. Qu'est-ce qu'on fait? Trouve-moi l'enfoiré qui fait ces conneries là, on va lui faire passer l'envie de s'amuser. Ok, je te tiens au courant. Ok, merci. Allez, mon chéri. C'est l'heure d'éteindre. En plus, je dois sortir ce soir. Je finis juste ma poche. Et c'est pas parce qu'on habite à côté de l'école qu'il faut se coucher plus tard. Je sais, mais c'est nul dans ce bled. Y a même pas un skatepark ou un cinéma pour s'amuser. Je croyais que t'aimais bien, pourtant tu t'es déjà fait des copains, non? Ouais, Mathis, c'est cool, mais pourquoi on est venu s'enterrer ici? Écoute, Léo, regarde-moi. Je t'ai déjà expliqué. C'était compliqué la vie où on habitait avant et du coup il a fallu déménager pour repartir sur de bonnes bases. Oui, mais pourquoi ce bled? Pourquoi ce village pourri? Bah, tu sais, dans tous les petits villages, c'est super sympa. Tu verras, tu vas vite connaître les gens et tu vas pouvoir jouer dehors en sécurité. Mais t'as l'air de bien connaître la vie dans ce bled. Mais non, pas du tout, c'est juste que tous les petits villages se ressemblent, c'est tout. Allez, on éteint maintenant. Mais oui, mais la dernière fois, quand on est allé à la poste, t'as trouvé la rue jésuite, toutes les rues même. Non, ok. T'as raison. En fait, j'ai habité là, je pense que j'avais à peu près ton âge, tu vois. Et mais bon, attends, Léo, regarde-moi, écoute, c'est sérieux. Par contre ça, c'est un secret, ça reste entre nous, d'accord? Moi, je veux qu'on soit ici, incognito, pour pas qu'on nous embête. Ok? Allez, hop. Maintenant, dodo. Bonne nuit, à demain. Thomas, oui, monsieur le maire? Tu peux nous apporter la carte des desserts, s'il te plaît? Tout de suite. Merci. Ça me fait un bien fou de parler avec toi, on peut dire que tu sais écouter. Hein. Ça, je tiens ça de mon père. Et ton petit côté réservé, tu tiens ça de ton père aussi? Non, ça, c'est plus du côté de ma mère. Elle était aussi charmante que toi? Pourquoi tu en parles au passé? Comme tu en parles de manière très nostalgique, je pensais que... Excuse-moi. Tu as raison, elle est décédée, effectivement. Et quant à mon père, ben, on se parle plus. Ça, c'est une autre histoire. Vous êtes fâchés? Non, c'est pas tout à fait ça, mais c'est compliqué. Comme beaucoup de choses de nos jours. Regarde-moi. J'ai beau afficher un bel enthousiasme, parfois j'en ai vraiment ras-le-bol. Hein. De quoi? D'être maire, tout ça, là, de tous ces gens-là qui sont jamais contents. Tu fais quelque chose, t'es critiqué. Tu fais rien, t'es critiqué. Tu fais ce qu'ils te demandent, t'es critiqué. Ah non. Parfois c'est fatigant. Hein. Eh ben, laisse ta place. Non. Bah si. Mais non. Je me suis battu pour être là où j'en suis, et puis je me bats tous les jours pour garder ma place, donc non. Mais bon, ils m'attaquent de partout, même sur les réseaux sociaux maintenant. Effectivement, j'ai entendu quelque chose à la boulangerie la dernière fois. Ouais, même toi, t'es au courant. On m'accuse de tous les maux. Qui? Je sais pas. Sans doute quelqu'un qui doit être fan de l'œuvre de Clouzot. Henri-Georges Clouzot, Le Corbeau. Pas vu. C'est pas la peine de le voir, tu l'as en direct de toute façon. Et dans tout ce qui est raconté, là, quelle est la part de vérité? Rien, absolument rien. Oui, il n'y a pas que du faux. Mais on m'accuse de choses monstrueuses, des choses que je peux pas laisser dire.
Bon, je reconnais, je suis pas totalement blanc. Mais il y a des trucs qui me touchent personnellement. Et à part mon fils, il y a personne pour me remonter le moral. Pardon. Mais assez parlé de moi. Est-ce qu'il y a un monsieur Satin? Non, pas de Monsieur Satin. Il est parti quand il a su que j'étais enceinte. Tiens, j'ai un petit peu connu la même chose. Hein. Après, il est revenu le jour où Léo a fêté ses 5 ans. Tu vois, il a voulu qu'on discute, rédemption, pardon, pleurs, blablabla. Et moi, comme une imbécile, j'ai craqué. Tu te sens pas obligé de... Si c'est trop douloureux... Non, non, ça va. Je lui en veux pas, tu vois, il est malade. Donc, je lui en veux pas. Mais... à un moment, il a quand même voulu prendre Léo, tu vois. Il a voulu s'en emparer. Et là, ça a été trop, du coup, là, je me suis battue. On peut dire qu'on est tous les deux des écorchés de la vie. C'est une belle image. Donc c'est ici que tu habites? Oui, le trajet a été rapide. Toujours quand on est en bonne compagnie. Pardon. Bonne nuit Jean-Claude, merci pour cette soirée. Merci à toi, Claire. Ah putain. On va pas remettre ça. Tu vois? Ouais. C'est le portrait craché de la femme de l'ancien maire. Ah oui. C'est sa fille. Claire a donc habité ce village. Je suis sûr que c'est elle le corbeau. Il n'y a aucun doute. Ça va, t'emballe pas. Tu fais des conclusions hâtives. Elle est super gentille, cette fille. Ouais. C'est pas parce qu'elle a vécu ici, qu'elle a une histoire qui n'a strictement rien à voir avec moi, que c'est forcément elle le corbeau. Ouais, mais quand même. Non, moi j'ai ma petite idée. Et j'ai essayé de me renseigner un petit peu avant d'accuser une innocente. Si tu veux. Allez les garçons. Alors les enfants, ça a été l'école? Super, on a fait plein de choses. Ouais, j'ai hâte que tu me racontes ça. Là, ils ont bien travaillé, hein. C'est rare qu'ils soient motivés comme ça. Ah ouais? Bah si vous voulez, je vous raccompagne, comme ça leur permettra de continuer ce petit échange là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, super. Comme ça, ils peuvent venir manger à la maison. Bon, bah oui, merci, volontiers, mais on peut déjà commencer par un goûter. Ouais, si on dérange pas. Non, ça va aller, c'est vendu. Allez, tout le monde à bord. Merci. J'ai vraiment décidé de tout miser sur la jeunesse. J'ai même proposé de faire un énorme rassemblement avec tous les gamins, avec les associations. C'est qu'il y a plein d'associations de théâtre. Maman, est-ce que Mathis peut dormir à la maison? S'il te plaît. Oui, moi je vois aucun problème si le papa de Mathis veut bien. Bah ça risque d'être un petit peu compliqué de... Allez, s'il te plaît. Ouais, je pense que pour l'organiser, c'est un petit peu tard, non? Non, bah Léo a un lit double dans sa chambre, donc y a pas de souci. Par contre, les garçons, il y a de l'école demain, donc on se couche pas trop tard. D'accord. Bon, bah voilà. Et voilà. Allez, ils sont couchés. Ils s'entendent bien tous les deux, ils se sont bien trouvés. Un petit peu logique. Léo est un gamin charmant. Un petit peu comme sa mère. Merci. Je te resserre un verre de vin. Je sais pas trop... T'essayerais pas de me saouler pour me garder ici aussi? Serait-ce si facile de retenir le premier magistrat de la ville? J'imagine que t'as des choses plus intéressantes à faire, je peux comprendre. J'en ai pas mis beaucoup. Tu sais que j'accorde beaucoup d'attention à mes administrés. Et particulièrement si elles sont aussi jolies. Eh ben, je comprends que t'aies beaucoup de conquêtes. T'es un vrai charmeur. Non, il faut pas croire tout ce que tu entends. Il y a beaucoup de ragots. Allez,
Merci infiniment en tout cas pour ça. Ouh. Ça va pas? J'aurais peut-être pas dû prendre ce dernier verre là. Attends, je prends. Attends 2 petites minutes et puis... Puis je disparais, d'accord? Ça y est, t'as assez dormi, enfoiré. Qu'est-ce que tu fais? Où est Mathis? Où est Mathis? Où est mon fils? Au secours! Au secours! Aidez-moi! Allez! Oh mon Dieu, tu me prends pour qui? Tu sais pas de quoi je suis capable. Tu crois pas que tu ferais mieux de te soucier de toi là actuellement? Léo et Mathis sont à l'école. J'ai dit que j'étais pas bien, je suis rentrée. C'est pas à ton fils que j'en veux. C'est à toi. Espèce de sale petite merde puante. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux parler, c'est ça? Je te débaillonne. Si tu cries encore, je vais t'élargir ton sourire d'une oreille à l'autre. C'est compris? Est-ce que c'est compris? Chloé, je sais qui tu es. Chloé, détache-moi. Détache-moi s'il te plaît. Tais-toi. Comment ça, tu sais qui je suis depuis quand? Mais depuis le début, tu ressembles beaucoup trop à Isa. Tais-toi! Ne parle pas d'elle. Et tu prononces même pas son nom. Arrête. Oh, arrête. Je vais tout te raconter. Tu n'as rien à me raconter. Je sais tout. Tes agissements à la mairie, tes détournements de fonds, tout. Même tes secrets les plus profonds, je les connais. Ça t'embouche un coin, hein? Ça est faux, Chloé. Va pas croire tout ce que tu entends. Cesse de m'appeler Chloé. Chloé est morte le même jour que ma mère. Ça aussi, tu veux en parler? J'y suis pour rien, Chloé. Cesse de m'appeler Chloé. Ok, Aujourd'hui, c'est Claire. j'y suis pour rien, Claire. Pour rien, c'est ça? Hein? C'est pas toi qui l'as étranglé et fait peser tous les soupçons sur mon père? Quoi? Moi qui l'ai étranglé? Mais c'est n'importe quoi. Oui, c'est ça. Tout ça, c'est n'importe quoi. Et toi, tu n'es que la toute petite victime là-dedans. Ah non, je suis pas une victime. La seule victime, c'est ta mère. Évidemment que c'est elle la victime. Écoute, Claire, je suis pas innocent. Non, ça... Non. Mais en revanche, jamais au grand jamais j'aurais fait de mal à Isa. Arrête, c'est pas moi le meurtrier, c'était ton père. Toutes les preuves étaient contre lui. Forcément que toutes les preuves étaient contre lui. C'est toi qui as tout inventé. C'est toi qui l'as dénoncé. Jamais j'aurais dénoncé ton père. Il avait trop de moyens de me faire chanter. Il savait des trucs que personne ne savait, mes secrets les plus intimes. Écoute-moi, je n'aurais jamais levé la main sur ta mère. Je l'aimais. Et elle aussi. Attends. Arrête, tu dis n'importe quoi. C'est la vérité. Et quand ton père l'a découvert, il a voulu me tuer. Alors j'ai réussi à m'échapper, mais... Le lendemain, ta mère était pendue. Peut-être que t'as pu faire croire ça à la justice, mais pas à moi. D'accord? Et toi, pourquoi est-ce qu'on t'a soupçonné à un moment? D'après toi, qui a pu leur mettre cette idée dans la tête? Tu as falsifié des... Oui, j'ai falsifié des documents. J'ai détourné de l'argent, j'ai eu des liaisons avec d'autres femmes. Ma seule faute concernant Isa, c'est de l'avoir aimée. Non. Je ne te crois pas. Mon père n'aurait pas pu me mentir. Mais il a menti à tout le monde. À tout le monde, tu entends? Aidez-moi! Au fond! Tu fermes ta bouche, sinon je te tue. Un bruit, t'es un homme mort. C'est la police, on sait que vous êtes là. Oui, 1 minute, j'arrive. Excusez-moi, j'étais en train d'écouter de la musique, j'avais pas entendu. Bonjour madame, nous sommes à la recherche de monsieur le maire. Il n'était pas présent à son bureau ce matin. Et en quoi puis-je vous aider? Nous avons de sources sûres qu'il était ici hier soir. Effectivement, oui, il a mangé ici hier soir avec son fils. Mathis est resté dormir à la maison. Je les ai amenés à l'école ce matin. Et monsieur le maire est reparti peu après minuit.
Ça vous dérange qu'on jette un coup d'œil? Bah, j'étais sur le point de partir pour aller récupérer mon fils à l'école. Ne vous inquiétez pas, on en a pour 2 minutes. On va juste regarder s'il n'a pas laissé un indice quelque part. C'est quoi ce bruit? Il y a quelqu'un chez vous, madame? Non, c'est certainement mon chat. Madame, rentrez s'il vous plaît. Allez vous asseoir. Allez par là, madame. Asseyez-vous là. Toi, surveille là. Non, vous ne pouvez pas aller par là par contre. Centrale, on a un 12-13 au 48 place du Grand Jardin. Envoyez des renforts. Gilbert, passe-lui, passe. Arrête. Lâchez-moi! Ne bouge plus, j'ai dit. Lâchez-moi! Reste à terre. Allez-y doucement, elle sait pas ce qu'elle fait. Allez, on embarque. Moi, je sais pas ce que je fais. Espèce de sale menteur pour arriver où t'en es aujourd'hui. T'as dû mentir toute ta vie. Calmez-vous, ok? Non, allez, on l'embarque. Allez-y mollo, elle est pas dans son état normal. Ouais, bah son état va tenter de le retrouver au poste. Vous venez déposer votre plainte? Je vais d'abord chercher mon fils et le fils de Claire. Ouais. Mais faites attention à elle, d'accord? Ok. Ça va aller, Claire. Ils vont bien s'occuper de tout. Ça va? Léo? Maman me manque. Je me doute, ouais. Ça fait trop longtemps que je l'ai pas vue. Je veux la revoir. Tu sais, c'est pas moi qui décide. C'est compliqué. Bon, allez, finissez votre bol. Je vous emmène à l'école. Je sais pas. Claire. Je suis désolée. Tu es désolée? Si, tu sais, j'ai eu le temps de réfléchir et je me suis vraiment comportée comme une idiote. Mais non, ne dis pas ça, non. J'ai cru aveuglément tout ce que me disait mon père. Mais tu remets pas en doute les paroles de ton géniteur. Toute ma vie, j'ai pensé à cette rancœur que j'avais pour toi. Nuit et jour, je pensais à ma revanche. Et aujourd'hui, j'ai tout perdu. Alors que je venais à peine de récupérer mon fils. Tant que tu seras pas sorti d'ici, je m'occuperai de Léo. J'ai appris tout ce que tu avais fait pour moi. Pour pas que j'aille en prison. J'ai quelques amis médecins qui pouvaient rien me refuser. Merci. Ne me remercie pas. Si je l'ai fait, c'était aussi pour moi, un peu. Ne dis pas de bêtises, qu'est-ce que ça t'apporte? En prison, tu aurais pu sortir au bout de ta peine. Puis arrête de dire que tu t'es comporté comme une idiote. On se comporte comme une idiote quand on a tort. Pas quand on a raison. Mesdames, Messieurs, c'est avec une très grande émotion que j'endosse l'habit de député. Dimanche dernier, vous avez décidé de me faire confiance pour vous représenter au sein de l'Assemblée nationale pour un mandat de 5 ans et je ne vous décevrai pas. Ce résultat me ravit et me donne en même temps une très grande responsabilité. Je serai l'élu de toutes et tous, dans un esprit de respect, d'écoute et de tolérance. Aujourd'hui, une page se tourne et je tiens à saluer le travail accompli par toute mon équipe au cours de mon dernier mandat municipal. Une grande aventure qui m'a donné l'assurance et l'expérience pour briguer ce mandat national.
Je terminerai en disant que la confiance se mérite, mais surtout, elle se respecte. Merci à vous.